Bon, bonjour à tous, joyeux Halloween à vous. Mon nom est Twisted333 et je vais être votre hôte dans ce petit let's play sur un jeu appelé Mikoto Nikki. C'est un jeu fait sur RPG Maker 2003 et il est un peu court, mais je me suis dit que ça serait du coup une bonne occasion de le faire découvrir parce que j'ai pas vu des masses de let's play là-dessus, que ce soit sur le YouTube anglais et encore moins sur le YouTube français. Donc voilà, allons-y. Ce jeu contient des fictions violentes et grotesques. Cette histoire est une œuvre de fiction toute ressemblance avec des faits ou des lieux réels est une coïncidence. Présenté par Sharon. Mikoto. Je t'aime, Mikoto. S'il te plaît, sors avec moi. Oh la tête. Hein? Mataru? Tu es sérieux? Je t'aime de tout mon cœur. Ok, Mataru. Je sais que tu n'es pas le genre de personne à dire ça, même si c'était une blague. Enfin, pour l'instant, je suppose que je peux sortir de toi. Avec toi. Désolé. Eh, sois gentil avec moi, Mataru. Pas ici. Tu es quelqu'un de plutôt enthousiaste, Mataru. J'aime ça chez une personne. Et ainsi, je vais commencer à sortir avec Mikoto, la fille de mes rêves. Elle avait un joli visage et une jolie personnalité. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle avait la beauté et le cerveau qui y allait avec. Naturellement, elle était populaire avec les garçons à travers toute l'école. Ce qui m'a permis de me rapprocher de Mikoto était que j'étais le junior dans notre club. Était que j'étais son junior dans notre club. Mikoto m'a toujours traité gentiment. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis tombé amoureuse d'elle, ceci dit. J'étais charmé par son attitude, une enthousiaste et joviale, sa personnalité aimable et son aura mystérieuse. Mais comment... Mais qu'est-ce que je ressens vraiment à propos d'elle? J'aime Mikoto, je veux rendre Mikoto heureuse, j'aime bien Mikoto. Je vais avec ma définition de l'amour et du coup, je veux rendre Mikoto heureuse. Et je vais. Changement d'ambiance. Très bien, viens à l'intérieur. Ça faisait des années que je n'avais pas invité qui que ce soit pour jouer. Et je vais t'emplir de plein de nourriture. Beaucoup de nourriture, ça a l'air sympathique. Elle a une personnalité enthousiaste. Je t'en prie, installe-toi et fais comme chez toi. Après tout, je suis la seule à la maison aujourd'hui. Oh, hé Mataru, ça me rappelle. Tu aimes le thé noir? Je l'adore. Ah bon, c'est génial, j'aime le thé à la pêche noire. Le thé noir à la pêche. Et je pensais, et que tu aimerais le mien. Ce n'est pas tout ce que j'ai. Et ceci dit, j'ai aussi du thé à la muscade et à la pomme. Mais je fais toujours mon thé à la pêche quand j'ai un invité spécial. Ah, ça me rappelle Mataru. Jusqu'à quelle heure peux-tu rester? Je ne veux rien dire d'étrange par là, bien sûr, vraiment. Aussi tard que je le veux. Ce n'est pas réglé. Aussi tard que je le veux. Oh, ok. Je ne veux pas que tu restes trop longtemps. Tard, ceci étant. Ta mère doit s'inquiéter également. Mais...
Je ne veux pas quitter. Que tu quittes sans avoir mangé et moi. On dînait. Je vais faire de mon mieux pour le préparer. Que vas-tu faire? Où sont tes pas? Que vas-tu faire? C'est un secret. Hihi. Tu vas devoir en profiter plus tard. Bon, je pense qu'il est temps de le préparer. C'est toi et relaxe-toi, Matao. Tu peux regarder la télé si tu t'ennuies. Bon. Oh, s'enfuit. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait actuellement des skills. Je vais regarder juste pour le fun. Mais voyons voir. Du coup, s'enfuir, creuser et renifler. Équipement. Meilleur uniforme. Ok. Il y a des déchets là-dedans. Ah, mais la télé. Je vais mettre. Rien de particulièrement intéressant. Tiens, voilà. C'est un intercom. Il n'a pas l'air si étrange. C'est une horloge. Elle n'a pas l'air très étrange. Il y a divers objets ici. Il y a des tasses bien arrangées dans le cabinet. C'est la collection de Mikoto, je présume. Je fais la nourriture. Tu peux t'asseoir et te relaxer, Matao. Mais ne te balade pas trop non plus. Pourquoi? Compris. Ok. C'est un fossé. Je n'ai pas besoin d'eau pour le moment. C'est un réfrigérateur. Des pots et des étayeurs. Les rats sont posés à l'intérieur. Bon, comme vous vous en doutez, il y a quelque chose de bizarre. Mais vu que je ne sais pas s'il y a plusieurs fins, et je pense qu'il y en a, vu qu'il y a plusieurs choix, et je vais essayer celle où elle est heureuse. Je vais essayer de lui faire plaisir. Donc, je joue les ignorants. Les femmes ont le droit d'avoir leurs petits secrets après tout. Eh oui. Hmm. Hmm. Fermé. Qu'est-ce que c'est? J'offre mes services de points de sauvegarde à travers toute la nation. Tu veux sauvegarder? Ouais. Du coup, ça c'est fait. C'est une table de nuit avec une garde-robe. Mon anglais est pas à son top. Il y a une image sur l'armoire. C'est une image de Mikoto de ce qui semble être son mère et son père. Elle n'a pas l'air très heureuse. Et elle est seule à la maison. C'était un peu suspect. Ça a l'air d'être des livres assez complexes euh, dans l'armoire. Il y a un peu de déchets dans la corbeille, mais rien de notable. C'est la mort de Mikoto. Je ne peux pas me permettre de fouiller à l'intérieur. C'est l'ordinateur de Mikoto. Je ne devrais pas y toucher sans sa permission. Bon, ici j'allais la revoir du coup. Parce que je ne pense pas que sortir soit une bonne idée. Si je veux. Je veux dire, mais si tu ne t'avances pas. Ok, compris. Merde, j'ai cliqué. Je suis à ça de lui dire pourquoi, juste pour que le scénario avance. Mais j'ai encore d'autres endroits à vérifier. C'est une armoire à chaussures. Armoire à chaussures, il y a quelques paires de chaussures bien assemblées. Elles sont assez poussiéreuses. Il y a une paire de chaussons pour les invités, je présume. C'est le manteau.
Au de Mikoto. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je vais lui demander pourquoi. S'il te plaît, ne te balade pas trop. Pourquoi? Tu ne peux pas aller dans ma chambre. C'est pas qu'il y a du bordel ou quelque chose, mais c'est une chambre de fille. Ça, on va essayer de te voir, à regarder tout ce que j'ai. Elle a une de ses bras face quand même. Alors, je suis un peu perdu sur ce que je suis censé faire ici. Et je dois avouer. Quoi? L'odeur de Mikoto est sur son lit. Renifler et s'éloigner. Éloigner. Je ne pense pas que ceci la rendrait très heureuse. Mais en même temps, bah, j'ai pas l'impression que... Enfin, si, je vais y retourner maintenant que elle m'avait dit de pas aller dans sa chambre. Ouais. Pour l'instant, je m'inquiète limite à plus avec le protagoniste qu'avec le... Ah, un journal intime. Et une page arrachée à lire. Ouais. Il y a un test à l'école aujourd'hui. Bien sûr, j'ai aussi bien fait aussi bien que tous les autres. C'est une génie, donc il n'y a pas de problème que je ne peux résoudre. L'entrée finie ici. Après plus d'instructions, quelque chose est écrit au dos des lettres. Viens à l'entrée. Du premier morceau du journal. Que ce soit à cuisiner, étudier ou bien m'habiller, Mikoto adore tout faire et profiter de chaque avec ma- maman à chaque fois qu'elle en a la chance. Mais mon portefeuille, Mikoto, on n'a pas assez d'argent. Pourquoi elle se met à parler? Il y a la troisième personne, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle faisait au départ. Vu que je n'ai pas d'argent de poste, son seul choix est de faire des petits boulots. Mikoto travaille dur, je suis sûr. Je souhaiterais bien que quelqu'un vienne me sauver. Ce que je veux est... Voyons voir. Des habits, un sac, un livre de référence, un carnet, des stylos, un livre de recettes. Il y a tellement de choses que je veux. C'est fini ici. Après instruction, quelque chose écrit au dos des lettres. Communauté noire. Bon, je suppose que du coup c'est le moment de retourner. Ah non? Ah, un autre. Apparemment, quelqu'un m'a encore avoué ses sentiments. C'est difficile d'être si populaire. Et je me demande si le type qui veut juste sortir avec moi sérieusement ou s'il peut être la bonne personne. Sans le prendre sérieusement ou s'il serait peut-être la bonne personne. Ah, je veux avoir une relation qui a de l'importance. Relation réelle. Je, je ne peux pas sortir avec le premier venu. Lui sans tomber amoureux de lui en premier lieu. Je ne vais pas laisser faire par un premier lézard qui vient. L'entrée finie ici. Réaction, il y a quelque chose d'écrit au dos en petites lettres. Restez la nuit. J'ai envie de dire
C'est quand même bizarre à dire, mais pour l'instant, elle m'a l'air d'être la plus normale des deux. Parce que le Stéphanie face au restaurant marqué dans ma mémoire. Je n'aime pas trop. Ok. Donc, peut-être aller dans le lit. Je pensais, ce serait sympa. Ah, si je peux avoir une vie heureuse. Avoir une relation fantastique. Travailler à un beau. Mon travail, passer mon temps avec une famille, avec la famille la plus heureuse du monde. Et je jouerai beaucoup avec mes enfants. Tous les jours seraient remplis de plaisir et d'amusement. Et à la fin, je vais aller au lit avec mon merveilleux mari. Bien sûr, je ne veux pas dire ça d'une manière bizarre. C'est fini ici. Il y a encore une fois un indice pour que les invités le portent. Ça doit être les chaussons. Oh mec, j'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a ce type sur qui j'ai mes yeux. Son nom est Yukimao. Et quoi? Il m'a dit qu'il m'aimait. Je me suis fait. Il a avoué mes sentiments. Il m'a avoué ses sentiments. Du coup, je suis de super bonne humeur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils m'aiment. Mais ils ne sont jamais les gens de qui j'aimerais entendre une confession. Ça me déprime un peu. Mais j'ai décidé d'offrir à ce petit Icrush une chance d'éclore. Bien que je me demande si Yukimao sera capable de me comprendre. Très fini ici. Si on quelque chose est écrit en bas en petites lettres. Un regard glacial. Regard glacial. Un miroir? Non, il n'y a pas de miroir. Ah, c'est peut-être la photo. Non. C'était pas ça. Euh... tut, tut, Regard glacial. Ok. Hum. Mhm. Intercom. Calendrier. Plage. Télé. Rien de très intéressant. Qu'est-ce que ça peut bien être si c'est pas la photo? Pourquoi il y a un miroir quelque part? Ouais. Et j'en ai pas vu. Moi, chaussures. Chaussons, j'ai vérifié. Regard glacial, peut-être le manteau? Non. Oh là là. Euh, Aide-moi à sauvegarder. Hmm. Hmm. Bon, réfléchissons. Euh, Un regard glacial. Un calendrier. Moi, je dis c'est la photo, mais
Ou alors c'est à l'opposé de la photo? Non. J'espère que j'ai une version complète du jeu. Mais normalement, ça avait l'air d'être la version complète. Qu'est-ce que... Peut-être... Non. Truc à casser. Ah, une tache avait refroidi. Le thé est devenu froid. Ah, c'est pas ça. Le frigo. Ah non. Ah, ici. Personne ne me comprend. Elle est juste à côté. Ni papa, ni maman, ni mes amis. Pas une seule personne ne me comprend. Ça finit ici. Il y a un indice. Étude. Oui, Mathéo. Tenir sa main. Mathéo, qu'est-ce que... J'ai, personne n'avait jamais fait ça auparavant. Par un garçon en plus. C'est... Je suis un peu embarrassé. Ah, ça m'a vraiment surpris, tu sais. Je ne savais pas que tu étais si mature. Mathéo, merci. Je pense que je suis contente que tu aies fait ça. Nice. Du coup, c'est quoi le prochain indice? Étude. Le PC? Ok, non. Des livres? Ouais. Vous savez, j'essaie vraiment de faire ce que je peux. Vraiment. Mais pourquoi? Parce que je veux rendre papa et maman heureux. C'est ce que j'essaie de me dire. Je... je ne sais pas pourquoi j'essaie si durement. Ce n'est pas comme si j'étais particulièrement intelligente. Pourtant, j'étudie. Je suis forcé à étudier. Mais il n'y a pas de réel point à cela. Ah, les pensées intrusives l'ont emporté. Après un peu plus d'inspection, il y a un indice. Si tu es prise, tu payeras pour ça. Est-ce que c'est la tasse? Oui, je suis si peu impressionné. Je crois que je crois que la musique a eu un petit délai d'ailleurs, que le qui était censé se jouer auparavant. Hmm, ça serait pas le PC cette fois? Non. Son cœur? Je vais essayer de l'avoir. C'était ta collection de photos. Ah, dans les assiettes, il y a un morceau de journal. Tu sais, j'aime cuisiner. Les omelettes avec le riz sont ma spécialité. Je pourrais faire de quelqu'un comme le mien avec juste une bouchée. Comme si. Mais vraiment, tout le monde me dit que ça a bon goût. Et ça me donne l'envie d'en faire plus. Donc je pense qu'un jour, j'aimerais bien ouvrir ma propre boutique. Je sais pas, mais un jour, je vais devenir une super chef dont tout le monde sera jaloux. Entrée finie ici. Après inspection, quelque chose est écrit. Ah bah là c'est le manteau. Celui-là. Celui-là c'est assez clair. Dans la poche. Mon nom est Takashi Mikoto. Je suis une étudiante en troisième année. 17 ans pour la vie.
Mais sa spécialité est de cuisiner. Naturellement, je suis un membre du club de cuisine. Une membre du club de cuisine. Je suis aussi dans le club de tennis. Mais j'y vais rarement. Les gens me disent populaire. Parce que je suis vraiment aussi charmante. Je ne sais pas trop ce que ce genre de truc fait. Et j'essaye d'être plus... Et essayer d'être plus attirante que je ne le parais est un peu pénible. Mais je ne rate jamais les classes. J'utilise toujours comme je le suis et censé. Et je suis toujours celle qui a la meilleure note au test. Quand je finis au top, maman et papa sont très contents. Quand non, ce n'est pas le cas, je finis ici. Tu vas le jeter. Donc corbeille. Mais laquelle? Hey, hey, hey. Depuis ce jour-là, j'ai l'impression que tout est devenu plus fun aux alentours. Je ne sais plus ce que maman dit. Je ne comprends pas trop ce que papa dit non plus. Si drôle, si drôle, si drôle, je suis si drôle. Dans ces moments, je me dis, c'est calme maintenant. Peut-être qu'ils ne me feront plus rien. C'est comme si un lourd poids avait été enlevé de mes épaules. Je peux enfin faire tout ce que je veux. Oh mon Dieu, elle a tué ses parents. Après plus d'inspection, quelque chose était écrit. Il y a derrière une petite lettre. Viens au jardin. Quelque chose brille au fond de la poubelle. La clé du storage. C'est quoi? Je pense que je vais aller au jardin. Et essayer de ne pas aller. Et que tu fait de la nourriture pour moi, je devrais et attendre qu'elle ait fini. Je vais aller la voir du coup. Laitier, ok. Compris. Ok. Un guet. Une seringue se trouve sur le sol. Il y a un livre dans l'armoire. Il n'y a rien dans cette armoire. Il y a des produits de secours dans cette boîte. On a lampe torche. C'est les lampes torches. Un uniforme d'homme et un shirt sont pendus ici. Est-ce que ça appartient au père de Mikoto? Oui, ici. Beaucoup de refus. Et de cuisine, de ce que je vois. Il y a une fleur rose ici. On dirait que Cass en est bien occupé. Pardon, quelqu'un s'est bien occupé ici. Dans la poussière, il y a un morceau de journal. Ce n'est pas comme si qui que ce soit pouvait me comprendre. Je- J'étudie tout le temps et je pense que je suis en train de devenir un peu folle. Qu'est-ce que je fais? On a fini ici. Après plus d'inspection. Oh, d'accord. C'est évident. Ma figure. La photo. Non. Sûrement quelque chose dans le jardin. Oh, je ne sais pas de quelle espèce. Ma figure. Ah, le miroir. Ah non. Le miroir ici? Garde-robe garde-robe avec un miroir attaché, non.
L'ordinateur. Tu sais, Mataru, je pense que il est un peu l'heure de mettre l'inquiétude de s'occuper des affaires de ses petits amis de côté et d'enquêter. Mataru, c'est presque prêt, à moins que tu ne puisses plus attendre. C'est le journal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu effrayant. Est-ce que tu ne te sens pas bien? Tu vas bien? Je vais bien. Vraiment? Ne te surmène pas trop. Oh, Mataru, tu sais, je pense que je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça te convient? Bien sûr. Je suis contente. Je plaisante. C'était une blague. Je prétends que ça n'est jamais arrivé. Mais j'aimerais bien entendre ta réponse plus tard. Attends, quoi? Ce n'est pas comme ça que c'est censé aller. Tu es lui qui est censé se confesser à moi. Bon, au moins elle est contente. Donc, j'ai eu ce que je voulais. Oui. Hurrah pour l'interrogation. Mhm. Du coup, je sais plus où j'en suis, moi. Ma figure. Figurine. Ah bah non, c'était bien le miroir. Oui, j'ai un petit Yukimaru pour une friande. Pour un repas spécial. Je lui ai fait et ma nourriture favorite. Il a dit que c'était délicieux, j'étais contente. Bien sûr, je pensais lui faire mon thé à la pêche, mais Yukimaru semblait un peu différent, donc j'ai fait du thé à la muscade à la place. Il a continué de me demander ce qui était dans mon armoire, ce qui m'a énervé. J'avais peur de ce qui arrivait, mais il ne voulait pas me laisser tranquille. Quel gros vilain. Je pensais qu'il comprendrait, donc je l'ai laissé tranquille. Yukimaru n'est plus. Étrange médecine. Bon bah là c'est la seringue. Ne questionnez pas les fous. Qu'est-ce qu'une... Qu'est-ce qu'elle est partie mettre les pages de son journal intime un peu partout dans sa maison. Ah bah, si elle a tué toutes les personnes qui l'ont invité ses parents, en fait, c'est pas si con parce que elle les a cachés un peu partout. Ouais, non, je vais chercher trop loin, je pense. Fini ici. L'indice. Quand était-ce? Mhm. Donc l'horloge. Non, where ou when? When was it? Donc quand était-ce? Donc l'horloge. C'est l'horloge. Rien d'étrange. Ou alors c'est peut-être sa photo. Enfin. Ou alors je dois encore aller la revoir avant. Mhm. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Des objets ici. Ou alors c'est peut-être la télé, genre une émission. Mhm.
connaisseur de technique de cliquer sur tout au hasard. Ah, je sais que ça marche. Non, je plaisante. Quand était-ce? Ah, le calendrier! Il y a un calendrier ici. Quelque chose aux tombe. Ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Quand je suis. Il y a personne, Néo. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Je vais m'impliquer avec qui que ce soit. Si, j'arrête. Tout ira mieux. Entrez pour enfin ici. Mon anniversaire est la clé. Si on a quelque chose à faire de moi, tu comprendras, pas vrai? Mon anniversaire est la clé. La photo? Je vais déjà lui parler. Ah, mais t'as où? Qu'est-ce que je devrais faire? Je, je pense que j'ai raté le repas. Désolé. Et j'ai même monté ses espoirs et tout. Oui, tout. Ah, je pleurais. Ça va. Il me pardonne? Tout, merci. Je suis vraiment désolé. Mais je vais commencer à le faire maintenant. Mais je vais le recommencer dès maintenant. Je ne veux pas. Je veux que tu goûtes à ma cuisine. Non, c'était pas ça. Ah! On dirait que j'ai besoin d'un mot de passe à toi. Ah, numéro. Comment je suis insensé? Mot de passe incorrect. Mhm. Mhm. On est pour son anniversaire. Mon anniversaire? Ok. Oh, laisse-moi deviner. Tu veux célébrer? Ça me rend heureuse. Très bien, je vais te faire une faveur et te le dire. Victor est né le 27 avril, donc 27 du 4. 4-27. Garde un secret de tout le monde. Ah, par rapport à tout le monde. 127. On peut se confirmer. Utilisateur Takashi Kimikoto. Rencard, point d'interrogation. Mon nom est Takashi. Date. Date, désolé. Mon nom est Takashi Imikoto. Je vis avec ma mère et mon père. Mon père est un homme d'affaires. Quelqu'un de très très ennuyeux. Il est si moyen que c'en est effrayant. Il vient tout juste de trouver un job. Il a... C'est... Non. Il a trouvé un job de manière ennuyeuse. Il est tombé amoureux de manière ennuyeuse. Et s'est marié de manière tout aussi ennuyeuse. Il triche sur sa femme de manière ennuyeuse. Il s'occupe de sa vie de tous les jours de manière ennuyeuse. En d'autres mots, il est juste un père normal, complètement extraordinaire. Ma mère travaille aussi. Elle n'est pas beaucoup aux alentours. Mais elle fait plus que papa. Elle ne me dit pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle a essayé de rester. Garde la maison aussi longtemps que possible pour éviter les crises d'alcoolisme de papa. Je comprends ce que ça fait. J'aimerais bien pouvoir m'enfuir aussi. Mais si je partais, je doute que papa serait capable de se nourrir lui-même. Je garde un journal intime. Je pense que la valeur d'un journal vient quand quelqu'un d'autre le lit.
Aujourd'hui, vous lisez des pensées que je n'ai jamais partagées avec qui que ce soit d'autre. Je pense que j'ai écrit ça parce que je veux que quelqu'un m'aide. Je les garde couramment sous surveillance, tous les deux sous surveillance. Ils semblent avoir changé un petit peu depuis la semaine dernière. Ils résistaient d'abord, mais maintenant ils sont actuellement peur de moi. Je fais leur nourriture, je leur donne pas de baguette, ils mangent avec leurs mains. Je leur dis que c'est ainsi que les choses fonctionnent par ici. Ou alors, donc elle les a pas tués, elle les a peut-être enfermés dans sa cave ou quelque chose. J'essaie de leur apprendre quelque chose. Après tout, apprendre, apprendre, apprendre aux gens m'aide à m'améliorer aussi. Aucun de deux ne l'a pris sérieusement du tout. Il ne paye pas beaucoup attention à ce que je dis. Tu es un enfant du diable, me crie-t-il. Donc je les ai punis. Je les ai laissés. Ok, elle les a tués, mais accidentellement. Je les ai laissés se débrouiller. Oh, il y a une semaine sans nourriture. Quand je suis allé voir, papa était mort. Maman était en train de se décomposer. Elle n'avait plus eu l'énergie de pleurer, ou même de me tenir tête. Quand je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Je tremblais et dans mon lit. J'avais peur et je pensais avoir atteint le point de non-retour. Je voulais que ça pour enfin ici. Il y a quelque chose à coincer et sous le clavier. Il y a pas il y a moyen de revenir en arrière maintenant. Tu veux connaître mon secret, pas vrai? Je vais te le dire, juste ouvre la porte. Notre fini ici. Il y a quelque chose écrit au dos en petites lettres. C'est ouvert. Donc, c'est peut-être bien cela. Mais je vais d'abord aller la voir, vu la route que j'essayais de suivre. Ah, ah bye. Quelque chose me dit que l'on approche la conclusion. C'est noir à l'intérieur. L'armoire sont ouverte. C'est complètement noir à l'intérieur. Je ne peux même pas voir mes pieds. Il serait mieux si j'ai quelque chose pour l'allumer avant d'aller à l'intérieur. Oui. Dans l'armoire. Allumé. Je l'avais dit. Reposant au fond de l'armoire était les plusieurs corps inidentifiables. Les examiner un peu plus, s'éloigner. Si je pars sur ma route de base, s'éloigner. Je pense que je devrais prétendre que je n'ai jamais vu rien de tout ça. T'es l'armoire. Eh merde. Qu'est-ce que tu fais, Matao? Bien sûr que je t'ai demandé de ne pas aller dans ma chambre. Donc tu as vu, hein, mon secret. Matao, est-ce que tu trembles? C'est difficile pour moi, tu sais. Est-ce que tu écouteras ce que j'ai à te dire? Merci. Quand j'étais petit, je n'étais pas une sorte de fille qui pouvait tout faire, hein, comme je suis maintenant. L'enseignement était plus ce que les gens pensent que je suis maintenant. Le genre de fille que tout le monde voulait ennuyer. J'étais un peu rondouillarde et j'étais très, très sinistre. J'étais aussi idiote et aisément trompée. Même papa et maman ont abandonné. Tu ne peux vraiment rien faire, me disait-il encore et encore, jour après jour. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, très durement. Même mes amis et mes professeurs qui étaient déjà une cause perdue. Je ne voulais pas que mes parents me rejettent. Après beaucoup de dur travail, j'ai finalement réussi à arriver là où j'en suis aujourd'hui. L'enseignement n'existait plus. J'ai fini par me changer. J'avais tout changé de moi. Mon attitude et mon apparence étaient devenues
et jovial. Elle est énergique. J'étais aimé par tout le monde. Personne ne m'embêtait plus. C'est ce que je pensais. Mais maman et papa ne m'acceptaient toujours pas. Ils ne me comprenaient toujours pas. Même si j'étais si roman, ouais, ils ne pouvaient toujours pas m'accepter. Ils ne m'accepteraient jamais. Donc, je me suis dit, peut-être que je devrais leur donner ce qu'ils voulaient, quelque chose de plus digne. Je me suis dit que si je travaillais, et encore plus dur pour les élever, et avec plein d'amour, ils deviendraient de bons petits. Donc, je me suis occupé de maman et papa tous les jours. Ah, cette musique. Je fais tout mon possible et chaque petit jour fait la plus délicieuse des nourritures pour eux. Il y aurait un jour où ils finiraient par me comprendre. J'y croyais. Mais j'échouais. Papa et maman sont devenus froids, plus glaciaux que jamais. C'est presque comme s'ils avaient arrêté de respirer. Il n'y avait plus aucun point. Je commençais à me demander s'il y avait un point à vivre. Ensuite, Yukimao s'est montré et il m'a dit qu'il m'aimait. Donc je pensais qu'il serait capable de me comprendre. Yukimao a découvert mon secret et ça l'a effrayé. Il essayait de s'enfuir et je l'ai attrapé. J'avais l'impression que les choses avaient grandement dépassé tout ce que j'entreprenais. C'était effrayant. Donc je demandais à Yukimao de rester avec moi. Pour toujours, comme maman et papa. Matao, est-ce que tu vas t'enfuir aussi? Alors, Matao, qu'est-ce que tu... Je... je suis une meurtrière. Tu devrais choisir ce que tu veux, non? Je suis une meurtrière. Si tu restes avec moi, tu vas probablement te faire tuer. Tu vas pas t'enfuir, Matao? Matao, j'ai vraiment fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que je devais faire si je te perds? Je serais seul à nouveau. Et ensuite, je pense que je finirai comme maman, papa et Yukimao. Je vais voir à nouveau pour m'excuser. Je dois. Est-ce que tu me dis que je ne peux pas lui pardonner? J'ai dit que je voulais qu'elle soit heureuse. Donc je vais... J'hésite. Est-ce que je dois lui pardonner ou est-ce que je dois ne rien dire? Vu que... Hmm. Je veux dire, je ne connais pas spécialement les personnes et elle n'avait pas l'air spécialement tendre. Bon, bon, sauf le petit copain, lui, il avait pas fait grand-chose. Elle. Mais le perso ne les connaît pas personnellement non plus, je pense, sauf le... Ah, mais pardon. Tu me pardonnes, Mathéo? Tu vas me pardonner? Mathéo, je suis une vilaine fille. Je veux juste que maman et papa m'acclament. Je voulais juste qu'ils disent que j'étais intelligente pour travailler si dur. C'est tout ce que je voulais. Que j'avais fait du bon travail. Comment les choses ont tourné ainsi? Je suis désolé. Je suis désolé. Miklo pleurait. Je suis resté silencieux, la tenant près de moi. Je me demande si, en ce moment, j'étais capable de lui donner et la compréhension qu'elle désirait tant. Je suis avec elle là pendant toute la soirée, figurant un thème que le temps seul pouvait guérir son cœur. Hé, regarde. Attends, regarde, il neige. Oh, je sais, faisons un bonhomme de neige. Ça m'amusait beaucoup de faire des bonhommes de neige et des igloos à l'époque. Tous les jours, je restais dehors jusqu'à ce qu'il fasse sombre, mes mains et pieds éampis dans le froid. Mais réchauffer mes mains près et du four était le meilleur sentiment du monde. Je jouais toujours tout seul, ceci étant. Je voulais vraiment avoir une bataille de boules de neige avec quelqu'un aussi.
Mais maintenant, je peux jouer avec toi. Je suis plus seul maintenant que tu es là. Ça, Auto, essuyait ses larmes. Jour après jour, elle a continué de pleurer. Je n'ai jamais abandonné, pour faire en sorte d'être sûr qu'elle ne se tuerait pas. J'étais toujours à ses côtés. Et quand le temps est enfin venu, le premier hiver depuis qu'on s'est rencontrés, Mikoto a tout doucement regagné la joie. J'étais capable de revoir son visage souriant. Je te rendrai heureux. J'observais le visage de Mikoto, sans sourire, pendant un long moment. Vraie fin. Bon, bah... du premier coup. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. C'était court mais sympathique. Je ne sais pas si je ferai les autres fins vu que j'ai directement obtenu la meilleure fin possible, je crois. Merci Undertale. Ça aide. Bon, eh bien, du coup, je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances de Toussaint. En espérant que cette petite histoire vous aura plu. J'essaierai peut-être de faire la bad ending. Quand même. Mais ouais, ça aurait été fun. Je pense que d'autres let's play de jeux RPG Maker 2003 pourraient être sympas. J'ai quelques fangames notamment que j'aimerais bien essayer. Notamment peut-être To Mother ou To Alive. En tous les cas, abonnez-vous si ça vous a plu. J'essaierai de faire plus de contenu comme ça. À plus souvent et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao et faites de beaux rêves.